Bonjour, on se retrouve pour la recette du kouglof. On va commencer avec un levain rapide avec 5 g de levure sèche, 35 g d'eau tiède, 50 g de farine plus à côté 225 g. Je commence dans la cuve de mon robot par y mettre ma levure sèche. J'y ajoute la farine par-dessus et mon eau tiède à pas plus de 30 degrés. Et avec une cuillère ou une spatule, je viens mélanger pour former une petite boule de pâte. J'ajoute ensuite par-dessus mes 225 g de farine et je vais laisser pousser 30 minutes avec du film alimentaire par-dessus. Pendant ce temps-là, on va préparer la pâte à kouglof avec un œuf, 80 g de sucre, 12 cl de lait tiède, 65 g de beurre, une cuillère à café de sel et 50 g de pépites de chocolat ou sinon avec des raisins. Quand ma pâte de mon petit levain, en fait la farine au-dessus, elle a craquelé, c'est que c'est bon, ça a bien gonflé. On ne touche pas, on laisse comme ça. On va venir ensuite ajouter l'œuf, le lait tiède à pas plus de 30 degrés là non plus, le sucre, le beurre mou, donc sortez-le à l'avance ou passez-le 10-20 secondes au micro-ondes, la cuillère à café de sel. Et donc là, on va pouvoir le mettre dans notre robot et je me munis de mon crochet. Et je vais venir mélanger à vitesse 2 pendant environ 15 voire 20 minutes. On n'oublie pas de racler les bords entre temps. Et donc là, vous allez voir, vous allez obtenir une pâte à brioche qui n'est pas compacte en fait, elle reste assez liquide. À la fin des 20 minutes, je mets à vitesse 3 pendant 2 à 3 minutes. Je mélange un peu plus rapidement et vous allez voir, elle ne va pas se coller au crochet, elle va par contre rester bien élastique. Une fois que c'est bon, on va pouvoir ajouter donc nos raisins ou nos pépites de chocolat. Et là, on mélange à peine 1 minute, le temps de les incorporer un peu. Ensuite, si votre pâte est vraiment trop liquide et pas très élastique, vous pouvez rajouter un tout petit peu de farine. Ensuite, je viens la reformer en boule dans mon bol. Je la filme et je la fais pousser 1h30. Ma pâte, elle a bien poussé au bout d'1h30. Je viens légèrement fariner le dessus et là, donc avec mes mains, je viens la rabattre tous les rebords pour reformer donc une boule, décoller la pâte de mon bol de mon robot. Je prends mon moule à kouglof, donc j'ai trouvé ça sur internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver et l'acheter. Je viens beurrer généreusement de beurre. Il faut y aller bien comme il faut pour pas avoir de difficultés après pour le démoulage, donc on y va bien généreusement. Je verse ma pâte dans mon moule et après on va venir tout simplement la répartir en appuyant légèrement pour la mettre bien dans le fond de notre moule. Je filme de film alimentaire et là je vais la faire pousser 2 heures. Au bout des 2 heures, elle a bien gonflé, elle doit arriver à peu près jusqu'en haut de votre moule. Et là, on va pouvoir la faire cuire à 170 degrés pendant 20 à 25 minutes. Quand vous piquez la lame du cure-dent ou du couteau, elle doit ressortir propre. Une fois qu'on l'a sorti du four, pendant qu'il est encore chaud, donc attention de ne pas se brûler, on va venir le démouler directement sur une grille. Normalement, si on l'a bien beurré généreusement, il doit se démouler tout seul. Et voilà le résultat du kouglof. C'est facultatif, vous pouvez faire un sirop d'imbibage. Une fois qu'il est totalement refroidi, je viens mettre saupoudrer de sucre glace. Et voilà, le kouglof alsacien est prêt.